Bonjour à tous et bienvenue au montage, au tuto montage du tracker OOT, tracker GPS anti-vol qui se met dans le pivot de fourche de votre vélo, pivot carbone ou pivot alu. Donc maintenant on va faire un montage dans un pivot carbone. Donc franchement c'est assez simple. Tous les éléments sont fournis, on a vu dans la vidéo précédente tous les éléments qui sont tous ici. Le gabarit avec le serrage pour pivot carbone. La clé de serrage qui est quasiment unique pour ce tracker. Ne la perdez pas, gardez-la toujours cette clé avec votre tracker. C'est le seul moyen de le serrer et de le desserrer. Vous allez avoir besoin de la clé qui est fournie. Vous allez avoir besoin de la petite rondelle qui est fournie. Du frein filet qui sera à mettre ici. Qui sera voilà, uniquement à mettre ici. Donc, toutes les instructions que vous allez avoir dans ce tuto, vous pourrez les retrouver dans notre manuel. Donc lisez-le bien, surtout si vous le faites seul. N'hésitez pas plutôt à aller voir un revendeur OOT. Il y a un réseau dans toute la France et bientôt dans le monde entier. Donc toutes les étapes sont précisées dans le manuel et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans le tuto. Alors c'est parti. Souvent le plus long c'est d'enlever l'expander actuel parce qu'on ne sait pas forcément quel type d'expander se trouve. Tac. Voilà, bon là c'est un expander assez classique. Donc on enlève l'expander qui était déjà dans la fourche carbone. Voilà. Ici vous allez venir avec le gabarit et le serrage. Directement l'enfoncer dans la fourche. Tac, on enfonce. Et on va embuter. Ensuite, je vais serrer l'expander. Donc là, le couple, généralement, c'est une quinzaine de newtons. Donc vous pouvez, avec un prolongateur, vous pouvez utiliser votre clé dynamométrique. Donc je dirais, normalement, on recommande entre 12 et 15. Voilà, l'important, c'est quand même de bien serrer. Voilà. Hop. Faire ça. Faire ça. Donc on serre. Ensuite, on va utiliser l'outil pour enlever le gabarit. Voilà, donc l'expander est fixé dans le pivot carbone. C'est à cette étape-là qu'on utilise le frein filet. Le frein filet, vous allez le mettre ici, dans le tracker. Donc c'est vraiment pour le bloquer sur le serrage pivot carbone. Donc je ne vais pas le faire ici, mais voilà, il faut vraiment en mettre généreusement. Ensuite, ne pas oublier la rondelle qui va venir entre la potence et le tracker et permettre de le tourner tout simplement. Voilà. On utilise encore une fois l'outil à 5 picots pour serrer. Attention à cette étape-là à bien desserrer votre potence. Voilà. Donc le tracker est utilisé aussi à une fonction d'expander. Tac. Donc le tracker OOT a une fonction d'expander, c'est-à-dire que c'est lui qui va venir, c'est grâce au tracker que vous allez pouvoir régler le jeu dans la direction. Donc desserrez bien votre potence pour pouvoir régler le jeu. Donc là ici on va serrer avec la clé, on va revenir toujours utiliser la clé qui est fournie. Là en serrage normalement on est entre 1 et 2 newtons, c'est vraiment très léger. Le but c'est juste de compresser la direction pour enlever le jeu dans la direction. Voilà. Donc c'est très léger. Si vous avez une clé dynamométrique, utilisez une clé dynamométrique. Le serrage de la potence, 5 newtons.
Donc voilà, là il faut respecter les serrages constructeurs. Généralement c'est du 5 Newton. Et pour finir, le capot. Voilà, vélo monté, vous avez vu, ça a pris quelques minutes. Le plus long, c'est souvent d'enlever l'expander qui est déjà présent dans la fourche pivot carbone. Au revoir, merci d'avoir suivi le tuto.